Salut tout le monde, je vous retrouve derrière la caméra pour vous montrer du coup le pré de Fango, pour vous faire une petite visite guidée. Bien entendu, on est vraiment en train de tout faire, donc c'est absolument pas fini. Donc là, comme vous voyez, ça va être en fait l'entrée du pré où il va y avoir un portail que nous avons mais que nous avons toujours pas mis parce que nous n'avons pas vraiment le temps. On fait pas mal de choses en même temps et du coup c'est assez compliqué, mais on a jusqu'au 15 juin, donc on croise les doigts pour que ça soit fait. Donc du coup en gros en fait on a une première clôture en barbelé, donc ici qui fait en fait tout le tour du pré, où il reste en fait ici, donc là-bas, tout ce côté là à finir, plus le fond en fait à remettre un petit peu plus haut, du coup comme on a fait là. Voilà, et en fait on laisse la place du coup pour pouvoir passer en voiture, pour pouvoir se garer, pour pouvoir passer aussi en tracteur, et ça laissera aussi l'occasion, on va dire, à séparer le pré pour que ça pousse d'un côté et que après on puisse mettre Fango et Calista du coup au niveau du tour du pré. Du coup on va pouvoir aussi faire ça dans le pré directement. On pourra bien entendu le couper parce que vu la taille du pré qui va jusque là-bas, ça sera également possible. Voilà, donc il nous reste énormément de choses à faire. Comme vous voyez, nous avons fait, alors on a déjà fini tous les piquets comme ça, on a fait tout le tour. Il y a déjà quelques isolateurs parce que j'en avais déjà, mais c'est pas fini. Donc au niveau des barbelés, comme je vous ai dit, on n'a pas fini. La clôture comme ça, c'est fini, mais il faut mettre les isolateurs et du coup après mettre les fils et créer une petite porte là-bas avec deux piquets aussi en bois pour pouvoir mettre les poignées, etc. Comme je vous avais dit dans les hauls que j'avais commandé ces fameuses poignées. Ce côté là en gros on a mis donc un piquet comme ça tous les, je sais plus, je crois que c'est tous les 10 mètres ou tous les 20 mètres je crois, après qu'il y a un piquet en bois, et au milieu on a mis des piquets en plus pour pouvoir bien tendre les fils, les barbelés, sauf qu'on n'a pas fini, il nous en manque 7 à mettre qu'il faut qu'on finisse. Donc je vais vous montrer, je vais avancer un petit peu plus vite et je vais vous montrer tout ça. Du coup, je me suis mis au fond du pré pour vous montrer un petit peu à l'endroit où les piquets manquent et pour vous montrer aussi le pré qu'il y a derrière. C'est le fameux pré où je vais pouvoir mettre mes petits piquets en plastique pour que Fango et Calista puissent brouter du coup occasionnellement, voilà, quand on en a envie. Ensuite, sur le côté, vous allez voir qu'il manque aussi du coup une partie barbelée et qu'il faut qu'on retende les barbelés qu'il y a déjà. Voici aussi mon petit râtelier qu'il faut finir de faire en fait, parce qu'il manque pas mal de choses. Vous avez aussi mon congélateur qui va me servir en fait à mettre mes grains. Et au fond, vous avez le compteur qui est en train d'être remis un petit peu en route là, j'attends un petit peu. Et voilà. Donc ensuite j'ai ramené des palettes pour qu'on puisse mettre la tonne à eau en fait en hauteur, parce qu'en gros si vous voulez il y a un puits du coup avec une pompe à l'intérieur, et cette pompe on va pas pouvoir la laisser en route tout le temps. C'est pour ça qu'on a pris en fait un abreuvoir, donc à niveau constant en fait, donc en gros dès qu'il va boire ça va se remplir, et on va mettre la tonne à eau sur des palettes, et en gros quand on aura besoin de remplir la tonne à eau, on mettra en route la petite pompe qu'il y a dans le puits grâce à notre petit compteur qui va être du coup rallumé, et on pourra remplir voilà. Donc cet endroit là est complètement provisoire, comme vous voyez les piquets sont beaucoup plus hauts parce qu'en fait c'est juste histoire de fermer, mais normalement on va attaquer l'abri en juin, donc on ne sait pas si Fango sera là ou pas déjà. Au cas où, on a mis les piquets pour fermer, histoire vraiment d'avoir une clôture électrique partout, vraiment complètement fermée. Mais si entre temps on commence l'abri, eh bien voilà, l'abri sera là, donc voilà. Et c'est pareil, on n'a pas fini de mettre les barbelés de ce côté là, mais en fait on a vraiment il a fallu qu'on passe le tracteur, il a fallu que, vous voyez, il y a des oliviers un peu de partout, donc il va avoir un petit peu d'ombre un petit peu de partout. Là c'est pareil, il a de l'ombre ici, il va avoir de l'ombre le matin grâce à tous les arbres qu'il y a là, il a de l'ombre aussi au fond, voilà, plus l'abri qu'il aura. Mais alors ici je pense que là où je suis, ça va être vraiment son endroit préféré parce qu'on est vraiment super bien, même moi je reste vraiment tout le temps ici, et ça on va vraiment faire en sorte qu'il en ait accès tout le temps. Donc on met vraiment, les piquets vont être là-bas et il aura tout le temps accès, et cet arbre là fait de l'ombre du matin au soir. Au moins il aura tout le temps de l'ombre, sachant que même ses anciennes pensions il n'en avait pas.
Donc au moins il n'avait pas d'ombre. La première pension, enfin les 2 premières pensions, il avait carrément pas d'abri. Et celle qu'il a là, il a un abri, mais l'abri est pas tout le temps ombragé. Parce qu'il est fait d'une façon que en fait le soleil souvent est de l'autre côté. Et puis Fango au final il s'y est habitué. Donc voilà. Mais bon, actuellement il a ça. Et quand il va arriver ici, il aura bien mieux. Donc voilà, du coup maintenant il nous reste pas mal de choses à faire. On a encore le temps. Mais voilà, du coup, moi, il va falloir que dans la semaine, quand j'aurai reçu mes isolateurs, je vais mettre mes isolateurs. Il va falloir qu'on mette le portail pour éviter de se faire voler, de finir de fermer un petit peu au barbelé partout. Et voilà, normalement, c'est ce qu'on va faire, je pense, samedi. Donc, si vous voyez... Finalement, j'ai décidé de vous faire vraiment une vidéo visite du pré. Du coup, je vous referai des vidéos avec l'avancée des travaux, les modifications, etc. Par contre, j'ai fait des petits achats du coup qui m'ont servi pour les autres modifications que vous verrez en vidéo. Du coup, je vous laisse avec le petit unboxing. Alors, j'ai acheté des isolateurs donc parce qu'il m'en fallait 150 et qu'il me fallait bien quelque chose pour pouvoir mettre mon fil. Par contre, c'est une galère à mettre, clairement. J'ai mis 2 jours pour les mettre. J'avais les mettre dans un état pas possible. Mais en termes de prix, vraiment top. Après, j'ai pris donc le fameux abreuvoir dit, on va dire automatique, mais c'est un abreuvoir à niveau. Il n'a pas besoin d'appuyer sur quelque chose en fait pour avoir de l'eau. Il boit, ça se remplit en fait automatiquement, mais il n'appuie pas sur quelque chose. Et c'est exactement ce qu'il nous fallait. Du coup, par rapport à la tonne à eau et par rapport au fait qu'on ne va pas tout le temps utiliser la pompe. Voilà. Je vous ai tout mis en barre d'infos comme d'habitude si vous êtes intéressé, si vous aussi du coup vous faites des clôtures et vous devez aménager, voilà. Ensuite j'ai acheté aussi des petites poignées qui vont me servir à fermer donc toute ma clôture électrique et qui se mettent en fait sur des poteaux en bois. Voilà. C'est un haul complètement esprit équitation là-bas sur ce site-là. C'est vraiment une qualité-prix vraiment super. C'est un peu du déstockage en fait. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao!